أعز من اعتز به
سرعة مرور الوقت واستغلوه بما يرضي ربكم ويقربكم إليه زلفى. Chers frères et sœurs d'Islam, Allah appartient à Allah, l'unique qui jouit de la majesté, de l'éternité, de la grandeur, de la magnificence et de la puissance absolue. Il est l'unique Seigneur, l'indépendant vers lequel se tournent toutes les créatures pour leurs besoins. Le maître qui n'a besoin de rien. Il est le très haut. Il transcende les imaginations, les intelligences et les compréhensions ne peuvent pas les cerner. Il se passe de toutes les créatures, tandis qu'elles ne peuvent se passer de lui même un seul instant. Il a conformé qui il veut avoir foi en lui, à être droit et à trouver la joie de l'adoration, la saveur de l'invocation, au point d'avoir abandonné les délices du sommeil pour tenir compagnie à ceux qui s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte, espoir et par convoitise de la meilleure place dans la vie future. Si tu pouvais les voir, alors que leur combat s'enfonçait dans les ténèbres de la nuit, celui-ci demande pardon de ses fautes, celui-là se plaint de son angoisse, et cet autre occupé à faire les dhikr au détriment de l'invocation. Pureté Allah, qui les a réveillés à cette heure-là alors que les hommes sont plongés dans le sommeil. Exalté soit Allah, qui pardonne les péchés, outrepasse les fautes, couvre les défauts, pourvoit aux besoins et comble toutes les créatures de ses bienfaits. Je lui suis reconnaissant de ses faveurs infinies et lui demande de nous protéger la grâce de l'islam. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il élève celui qui se soumet à lui, il abaisse celui qui se rebelle contre lui et qui commet les péchés. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé qui a fait la distinction entre l'illicite et l'illicite, que les prières, les saluts, la miséricorde et les bénédictions de mon Seigneur soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah en secret comme en public, en voyage comme à la maison, partout et toujours, et considérez de près la rapidité avec laquelle nous consommons notre vie. Voilà le mois de Ramadan qui s'apprête déjà à tourner le dos avec tout ce qu'il renferme. Mais en réalité, c'est notre vie qui s'écoule avec l'écoulement du temps. Soyons donc conscients de cela et profitons de cette courte vie pour accomplir de bonnes œuvres qui plaisent à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs islam, la dernière décade de Ramadan s'annonce avec ses bienfaits, ses grandes récompenses, ses grâces et avantages indénombrables et ses privilèges et particularités. Parmi les particularités de cette dernière décade de Ramadan, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'exceller ou de doubler d'efforts au maximum au cours de cette dernière décade de Ramadan, puisqu'il ne le faisait durant les autres jours de Ramadan. Quand la dernière décade vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de serrer sa ceinture, de veiller la nuit et de réveiller sa famille pour s'adonner ensemble aux différentes sortes d'adorations, telles que la prière, la lecture du Coran, le dhikr, le rappel d'Allah, l'invocation. Tout ceci, chers frères et sœurs islam, montre l'importance et les mérites de cette dernière décade de Ramadan. C'est en effet une occasion de vie et un butin pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala conforme à faire de bonnes actions. C'est pourquoi il ne convient pas aux croyants intelligents, soucieux de son devenir, de laisser cette occasion passer sans en profiter lui et sa famille. Ce n'est que quelques nuits comptées, au cours desquelles il se peut que les serviteurs trouvent un bienfait d'Allah qui lui procurera le bonheur terrestre et céleste. Profitez-en donc, chers frères et sœurs en islam. C'est sans doute une perte considérable que de voir certains musulmans passer ce moment très cher dans ce qui ne leur profite pas, tels ceux qui passent la majeure partie de leur temps devant l'écran de la télévision, de la vidéo, de l'ordinateur ou du portable, en se connectant à tel ou tel réseau social et qui dorment au moment où il faut chercher les miséricordes divines. Cela laisse passer un grand bienfait, une occasion qui peut ne pas se renouveler pour eux. Cela, c'est Satan qui se joue d'eux, qui leur obstrue le chemin du bonheur et qui les égare des sentiers d'Allah, car ils se sont soumis volontiers à lui. Allah
Allah subhanahu wa ta'ala ne fait dit inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Certes, sur mes serviteurs, qui n'aura aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Parmi les particularités de cette dernière décade, chers frères et sœurs en islam, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire la retraite spirituelle à la mosquée. Et la retraite spirituelle consiste à se retraiter dans une mosquée et y rester en permanence pour pouvoir s'abonner à l'adoration d'Allah. Cette retraite est confirmée par le Coran et la Sunna aux pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son objectif est de permettre à l'homme de se détacher des autres dans une mosquée pour s'occuper à faire le dhikr, à lire le noble Coran, à prier, à invoquer et à éviter les interdits d'Allah. C'est pourquoi il ne convient pas à celui qui fait la retraite spirituelle de s'occuper des futilités mondaines. Au contraire, il doit fournir le maximum d'efforts pour chercher l'agrément et la récompense d'Allah. Parmi les particularités de cette dernière décade de Ramadan, chers frères et sœurs en islam, il y a le fait qu'il renferme la nuit de la destinée, qui est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire l'adoration pendant 7 nuits est meilleure que l'adoration pendant 1000 mois ordinaires, soit 83 ans et 4 mois. C'est la nuit la plus bénie, la plus aimée d'Allah. Pour cette raison, il a choisi pour révéler plusieurs de ses livres dont les noms le Coran. La nuit de la destinée est une nuit de paix, de salut, de sérénité morale, de douceur, de miséricorde et de bienveillance divine à l'égard des serviteurs. À cause de son importance, les anges descendent par ordre et permission de leur Seigneur pour toute affaire. Donc toute affaire de l'année en cours et à venir est arrêtée pendant cette nuit. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître aux anges scribes tout ce qui va se passer au cours de l'année concernant les richesses des hommes, leurs termes finaux, ce qui leur arrivera de bien ou de mal. Bref, tous les ordres sagement décidés par Allah subhanahu wa ta'ala seront portés à la connaissance des anges durant cette nuit bénie pour qu'ils les exécutent au fur et à mesure que le temps passe. Il a été rapporté plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la nuit exacte de Laylatul Qadr. Il ressort de ces hadiths que la nuit est une des nuits suivantes, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la dernière nuit du Ramadan. Cela est justifié par le récit de la mère de croyant Aïcha, l'épouse préférée du messager d'Allah et la gardienne intègre de secrets et traditions prophétiques, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retrancher à la mosquée dans la dernière décade du Ramadan en disant cherchez le Laylatul Qadr dans les nuits impaires de cette dernière décade du Ramadan. Hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin.